j'ai décidé de vous parler de webtoons qui sont comme dans le nom des mangas comics qui sont publiés sur internet par des auteurs amateurs. Dans cette vidéo, je vais parler d'un manhwa publié sur internet qui est Iron Lindex. Mais avant de parler du manhwa webtoon qui est tout simplement un manga qui est fait en Chine, on va déjà définir ce que c'est un webtoon. Un webtoon comparé aux mangas classiques qui sont en noir et blanc, les webtoons sont conçus pour la lecture sur téléphone portable qui sont en couleur. Et ce qui est bien avec les webtoons, manhwa, tout ce que tu veux, c'est que déjà l'auteur il est libre de faire les choix ce qu'il veut dans l'œuvre, même si bon, comme tout le monde sait, le public influence un peu l'histoire. C'est très agréable à lire. Et puis les auteurs ne sont pas forcés de faire des chapitres qui font 50 pages, 20 pages et tout. Ils font en fonction de leur inspiration. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois dans certains manhwa, le chapitre il fait 6 pages. Voilà, tout ce que j'avais à dire concernant un webtoon. Maintenant, on va parler de l'œuvre. Donc, Iron Ladies est un manhwa de Bain Cheng-won, qui est dans un groupe d'auteurs et d'illustrateurs qui est Iron Scale Group, qui a commencé à être traduit en anglais en novembre 2018 et en français à partir d'avril 2019, qui a été traduit par la team Construm et Archin, qui a commencé seulement et qui ont juste traduit cette œuvre pour l'instant. Synopsis. Dans un futur plutôt proche, après l'homme ait conquis la Terre et vidé toutes ses réserves, l'homme, en quête de nouvelles ressources, part dans la construction de flottes spatiales. Et dans une course à l'armement au XXIIIe siècle, une alliance possède 3 grandes flottes spatiales et plus de 10 millions de planètes. La particularité de ces soldats qui combattent pour avoir de nouvelles planètes ne sont que des femmes qui sont plongées dans du sang de dragon pour transformer leur corps en armes. Ensuite, nous suivons Mulsioon, un jeune diplômé qui est au chômage depuis 1 an et qui a envoyé sur un coup de tête son CV à l'armée, qui l'a direct recruté amiral dans une des grandes flottes spatiales. Donc nous suivons une aventure d'un random chômeur devenu amiral d'une des plus grandes flottes spatiales. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce webtoon? Ce webtoon est très bien car tout d'abord on a des scènes complètement stylées, un peu de romance et du ecchi. Et bien sûr, le ecchi serait rien sans le harem. Voilà, donc déjà le webtoon il est classifié comme ça. Ensuite, comparé aux autres héros de ecchi conventionnels, c'est-à-dire où le mec mauvais ne se rend pas compte que plein de filles sont amoureuses de lui, il se rend compte que plein de filles sont amoureuses de lui, mais il s'en fout vu qu'il est amoureux d'une seule fille, une seule. Les autres, il s'en fout. C'est les autres filles qui sont amoureuses de lui, mais il s'en fout. Donc, en plus, il est complètement badass. Et genre, au premier abord, tu regardes ça, tu fais, ouais, je vais pouvoir me rincer l'œil. Mais dès que tu es à fond dans l'histoire, tu ne vois même plus les scènes qui te font rincer l'œil. Tu les oublies, tu les passes même. Tu te concentres dans l'histoire. En gros, l'aspect ecchi est juste là pour attirer le lecteur. Mais dès que le lecteur est à fond, bah, il s'en fout du ecchi, vu que l'histoire est complètement bien. En plus, le héros il est badass, il défonce tout le monde. C'est-à-dire que le mec, genre il y a un mec, il fait chier une de ses filles, bah hop, il défonce la gueule, et puis tu entends plus jamais parler. Il les tue même, c'est ça. En plus, il y a de la violence. Est-ce que tu as déjà vu un ecchi arène où t'as du putain de sang qui sort, tu vois des têtes découpées, tout? Non, ce n'est jamais arrivé, c'est le premier, enfin, le premier que je lis, ça se trouve il y en a d'autres, mais bon, je les ai pas lus, voilà, c'est le premier que je lis, et puis il aborde des thèmes importants comme l'homme face à la richesse, la place de la femme dans la société, et bien sûr, le héros, il pète la gueule à tous les racistes, misogynes, corrompus, tout ce que tu veux. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ce webtoon ne contient environ que 90-95 chapitres. C'est déjà beaucoup vu comme je dis que le webtoon a été commencé à être traduit en français à partir de avril pour un quota de 2, 3, 5 chapitres tous les 2-3 jours. Ça doit être un travail énorme, je n'imagine même pas. Mais bon, depuis début juin, il n'y a plus trop de chapitres. Mais bon, ça, c'est les traducteurs, ils n'ont sûrement pas le temps et tout. Parce que j'ai vu qu'actuellement, en anglais, ils sont à plus de 300 chapitres et tout. Voilà, les traducteurs qui ont commencé à traduire cette série ont encore le temps, donc ils font peut-être une petite pause ou... je sais pas, j'hypothèse. Voilà, je mets des hypothèses. Donc, si tu aimes les boobs, space opéra, l'aspect militaire, des scènes d'action ultra stylées, de l'humour, parce que oui, l'auteur se permet, on va dire, 2-3 scènes d'humour entre 2 scènes d'action ultra violentes, permet de détendre les personnages et ainsi que le lecteur qui se repose des événements, genre quand tu vois que le perso principal il vient de tuer un des plus grands dirigeants et puis qui doit se rendre je sais pas où, il y a un peu d'humour entre les deux, ça fait du bien, voilà. Donc je vous conseille de foncer sur ce webtoon. Dès qu'on commence, on s'arrête plus. À moins que vous aimez aucune des choses que je viens de citer, alors ce qui me faut poser la question, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? Bon, faites comme vous voulez. Bon, sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour vous faire découvrir un autre truc. Bonne nuit!